les messages ont sauté, on va tout de suite aller découvrir cette guidance que ça va nous apporter pour poursuivre notre évolution de la recherche de qui nous sommes vraiment en profondeur, sans tabou, sans chichi, sans mensonge. C'est parti. Avec l'oracle à effet papillon, nous avons 3 cartes. L'énergie du jour, la planète qui nous accompagne et le petit message complémentaire. C'est parti. Et nous avons la plus belle carte du jeu, qui est l'amour. Regardez, je sais pas si... Vous voyez un lion et une lionne. Si dans la journée, vous avez des signes sur les lions, les lionceaux, les lionnes, c'est pour vous. C'est-à-dire, aller chercher la force qui est en vous. Le lion, c'est la force. Ça peut être, par exemple, vous allumez la radio et vous tombez sur l'horoscope. Et l'horoscope, c'est ping, c'est le lion. Le message est pour vous. Si vous passez devant un magasin et que l'affiche de promotion, c'est un lion, c'est un message pour vous. C'est un signe de là-haut. On essaye de vous passer un message. Et là, le message, c'est l'amour de soi. L'amour inconditionnel, donc l'amour universel. C'est apprendre à s'aimer pour aimer la vie. Et pouvoir se parler à cœur ouvert. Ce que je disais juste avant, en profondeur, aller chercher qui nous sommes. Nous avons trop tendance, je vais parler pour moi, je suis désolée, ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment, mais moi j'ai passé 50 ans de ma vie à faire plaisir à ceux qui m'entouraient, même si ça ne me faisait pas plaisir à moi, mais je ne le montrais pas, hein. J'avais un joli masque devant moi, pour qu'on m'aime, tout simplement. Comme je n'avais pas compris, le divin humain que j'étais, et j'avais l'impression d'exister à travers les autres. Et pour cela, j'étais au service des autres. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça notre vie. On ne vit pas en essayant de satisfaire les besoins des autres. Parce que là, on survit. Et à un moment donné, on est comme une fleur qui n'est plus arrosée. On s'éteint. Vous comprenez là où je veux en venir, hein? Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non avec amour. Amour pour nous. Et en choisissant le ton avec lequel on va dire non, ça pourrait être compris de la personne d'en face. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, pour ne pas perturber maman, parce qu'elle est trop âgée pour en comprendre cela, ça lui ferait trop de mal, papa c'est pareil, eh bien on va pas par exemple se séparer d'un conjoint avec lequel on n'est plus en alignement. On va rester jusqu'à s'éteindre, jusqu'à ce que les pétales de la fleur tombent. Mais à un moment donné, on sera bien obligé de se réveiller. Ça concerne l'amour, mais ça concerne l'amitié, ça concerne le travail. Quand on n'a pas appris à dire non, eh bien, on fait tout ce qui va à l'encontre de nous. J'ai vécu cela, moi, je sais plus, c'était avant mes 50 ans, parce que là, 50 ans, ça a été le grand réveil. J'ai tout quitté, hein, le travail, le conjoint, voilà, c'était très dur, mais très salutaire. Voilà. J'ai fait une psychothérapie pour ne pas me rebarrer une 3e fois. C'est-à-dire, moi, quand il n'y a plus l'amour, je peux pas faire semblant. Et là, c'était mon 3e couple. Et voilà, jamais 203. Je voulais vraiment y croire, même si on était le jour et la nuit. Et j'ai fait une psychothérapie pour ne pas prendre mes clics et mes claques, mes gosses sous les bras et de partir. Et cette thérapie a duré quelques mois, jusqu'au jour où ma psychothérapeute m'a dit comme ça, non, voilà, on arrête là. Maintenant, c'est à vous d'agir. Il va falloir dire non, mais bien y réfléchir. Parce que quand le non arrive, ce ne soit pas pris comme une agression dans votre famille. Parce que bon, c'était clair qu'il fallait que je parte de ce couple, mais j'en avais pas le courage, quoi. C'était le 3e, j'avais envie de réussir ma vie, j'avais envie de... j'avais construit une famille. Vous voyez, c'était important, mais il n'y avait pas l'amour. Et moi, je suis une amoureuse de la vie.
Donc je suis une amoureuse de l'amour. C'est pour ça que je dis souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que quand on a réussi à toucher cet amour de soi, il revient toujours en cesse à nous. C'est-à-dire, il se rappelle toujours à nous. Et donc, quand j'ai fait cette thérapie, au moment de la dernière séance, elle m'avait dit, attention Corinne, de ne pas laisser venir le non tout seul, mais l'accompagner. C'est-à-dire, l'amener quelque part en douceur, mais avec force. Force du lion. Le lion, il a lionne. La force de l'amour. C'est aussi savoir se battre pour un couple où il y a de l'amour, hein, c'est-à-dire mettre du piment dans sa vie. Mais là, je vous parle plutôt du côté où on est encore dans cet enchaînement qu'on fait soi-même envers les autres pour pouvoir exister, être aimé, tout simplement. Mais si on ne s'aime pas soi-même, ça, c'est pas de l'amour que les autres peuvent nous apporter. Entre la fin de ce dernier rendez-vous, elle m'a dit attention, et mon premier non, il s'est passé à peu près 2 ans. Mais je vous avoue que la première fois que j'ai dit non, c'était à table. Les enfants, mon conjoint, tout le monde m'a regardé comme ça. Parce qu'en fait, je ne l'avais pas, comme elle me l'avait conseillé, apprivoisé avant. Et il est sorti tel un cri, vous voyez, et j'ai choqué tout le monde. Et une fois que ce premier nom a été sorti, eh ben, je l'ai bien imprimé, puisqu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, c'était non, je ne suis pas d'accord. Et oui, j'ai envie d'exprimer pourquoi je ne suis pas d'accord. Jusqu'à ma fille qui un jour m'a dit, mais maman, t'es méchante. Mais ma chérie, non, je ne suis pas méchante, je me réveille. Et ce qu'on vit, ce que je vis, ça ne me convient pas. Donc, je dis non, effectivement. Et bon, on a fini par partir. Hein. C'était la suite logique. Et j'ai trouvé la joie et la sérénité en étant seule. Donc, c'est possible. Je vous le dis, hein, je ne suis pas une surhumaine. Ce que je vis, je pense que tout le monde peut le vivre. On a été éduqués, par exemple, à nous marier. Il fallait qu'on se marie, alors on s'est marié avec quelqu'un qui nous plaisait physiquement, qui à un moment donné, ou qui nous amenait justement ce regard sur nous, qui nous faisait aimer, peut-être même nous aimer un petit peu, vous voyez, mais c'est que du vent, puisque ce qu'on doit aimer, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Et quand on s'aime à l'intérieur, on s'aime à l'extérieur. Peu importe... si on n'est pas dans le modèle, aujourd'hui, vous voyez, on nous demande, par exemple, à nous les femmes, d'être comme ci ou comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit nos enfants, cette génération, elles ont toutes les dents alignées. Et purée, qu'est-ce que c'est joli, une petite dent qui vient se mettre sur le côté. Ça donne un charme, une sensualité, un sourire unique. Ou toutes ces femmes qui se font refaire les seins. Mais on a les nénés qu'on a, quoi. Ils ont le mérite d'être là. Ils sont nous. Et pourquoi on se fait faire les seins alors? Autre que les chirurgies réparatrices, où ça brise la personne de, par exemple, ne pas avoir de seins du tout, ou d'avoir vraiment trop de seins, où ça devient vraiment trop lourd à porter. C'est de la chirurgie réparatrice. Mais quand c'est pour que l'homme qu'on aime nous regarde avec plus d'amour, c'est illusoire. Là, on part dans un délire qui n'est pas nous. Et là, c'est là qu'elle rentre en action, cette carte. Redécouvrir l'amour de nous. Cette force qu'on a à l'intérieur de s'accepter tel qu'on est. Moi, j'échangerai mes nénés pour rien au monde. Quasi inexistant. Mais c'est les miens. Vous voyez? Et c'est pour tout comme ça. Quand on ne sait pas dire non, on va avoir cet ami qui va nous appeler en nous disant « Allez, viens, on va boire un coup. » Mais on n'a pas du tout envie d'aller boire un coup. On est à la recherche de nous. Donc, ce qu'on n'a surtout pas besoin, c'est d'avoir cette personne qui nous rabâche toujours les mêmes choses, ou de toute façon, on ne va pas pouvoir nous écouter quand on va lui dire « Mais à un moment donné... waouh, faut bouger.
Si tu es malheureuse ou malheureux avec cette personne, il faut partir. L'amour, c'est pas souffrir. L'amour, c'est monter. Oh, c'est beau ce que je dis. Allez, on va aller chercher la planète. Elle m'inspire, mais c'est normal. C'est la plus belle carte du jeu. Oh, Mercure. Mercure sur la spontanéité. Et bien, c'est ce qu'on vous demande. En allant chercher l'amant de vous, retrouvez cette spontanéité d'enfant. C'est le vrai vous. La spontanéité des games et la spontanéité de pouvoir dire « Je suis désolée, mais aujourd'hui, je ne viendrai pas parce que j'ai autre chose à faire. » Et on n'a pas besoin de se justifier. Pour être aimé, on n'a pas besoin de raconter notre vie. Ou même de mentir, un petit mensonge pieux, c'est pas grave, mais à quoi il sert? Mercure, c'est aussi la soif de connaissance. Donc, de connaissance de soi, parce que nous, ce qu'on est, c'est aller à la recherche voilà, de qui nous sommes. Et de pouvoir, justement, avec la connaissance qu'on va acquérir, des connaissances profondes et qui perdurent dans le temps. J'ai décidé de m'aimer, j'ai décidé de dire non à ce qui ne me convient pas, et j'y vais. Aller chercher notre véritable nous. Et quand on est, le côté négatif de Mercure, on va dire, c'est l'immaturité. C'est-à-dire, on m'a appris à être comme ça, c'est trop dur de décevoir quelqu'un, je reste l'enfant, le petit enfant à qui on a dit, il faut toujours dire oui, il faut toujours faire ce que moi je te dis de faire. Pensez-y, faites un petit bilan de vie. Et voyez ce qui vous fait vibrer, toujours. Hein, on en revient toujours là. Mais c'est pour exister, c'est pour éveiller toutes nos cellules. Le petit message complémentaire, la rapidité. Hein. La rapidité avec laquelle ça peut se mettre en nous. Cette prise de conscience qu'on doit s'aimer d'abord avant d'aimer les autres, parce qu'on n'existe pas à travers les autres. C'est une évidence. Vous voyez bien, si vous avez passé 50 ans de votre vie à dire amen à tout ce qu'on vous demandait autour de vous, même quand vous n'avez pas envie, et que vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le chemin, il n'est pas bon. Alors, moi, je vous propose d'essayer un autre chemin. Celui d'essayer d'être vous-même, mais avec douceur. Et ça peut se passer rapidement quand on prend conscience de ça. Non, je ne veux plus être le dindon de la farce. Non, je veux plus. Moi, j'ai été guimauve. Carrément, vous voyez ce que c'est une guimauve, hein? Moi, je mangeais quand c'était des sucettes en guimauve qu'on faisait au bord des plages. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est loin. Hein. Nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Mais, ouais, c'est important hein, de se dire, oh là là, ce qu'elle est en train de me dire, effectivement, tiens, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais aller rendre service à ce monsieur, alors que, lui, je n'ai pas envie de le voir parce qu'il m'amène des énergies négatives, et 2, je vais me faire mal au dos parce qu'il va me demander de bouger son canapé, par exemple, vous voyez, c'est... savoir penser à soi, on n'est pas là pour vivre pour les autres. Combien de femmes se sont mariées pour faire plaisir à papa et maman? Combien? Combien de femmes et combien d'hommes se réveillent chaque matin à côté de quelqu'un qui est gros, ronchon, qui est toujours à critiquer, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a? Waouh! Allez, moi ça y est, je sens là, ça monte. Vous savez, ça a commencé tout calme et tout, mais là, ouf! Réveillons-nous. Réveillons-nous. Moi, je vais faire tenir la carte de l'amour avec la calcite bleue. Vous la connaissez? Elle va bien avec ses guidances. La calcite, elle aide à la communication. Elle aide à trouver les bons mots. Parce que quand on va trouver le non, savoir dire non, il ne faut pas le faire comme moi je l'ai fait, brutalement. Il faut que vous soyez plus intelligent que moi. Il faut le faire voilà, avec douceur, trouver les mots. Par exemple, si c'est à votre homme et qui vous dit ouais, tu pourras repasser ma chemise, j'en ai besoin le matin, et que vous n'avez pas envie de le faire.
Mais c'est de lui dire, ah ben non mon cœur, je vais pas le faire. J'ai pas du tout envie de le faire. J'ai envie de faire autre chose. Puis tu sais, regarde, ça fait 20 ans que tu vas me repasser. Alors la table, elle est là, le fer, il est là. Et puis, ben vas-y, fais-le. Je suis sûre qu'il y arrivera, il est encore mieux que moi. Petite, mais sans, soit sur le ton humoristique, soit dans la douceur. Bon, pas dans l'ironie. Je voulais peut-être dire avec un petit ton d'ironie. Non. Allez chercher, voilà, ce qui est les bons mots. Ou l'autre va me regarder en disant bah, qu'est-ce que t'as avalé un clown aujourd'hui ou quoi? Non, mon cœur, j'ai envie de me réveiller et j'ai pas envie de te repasser ta chemise. Donc, à partir de maintenant, sans vouloir faire mettre la révolution dans la maison, et ben, avec toute honnêteté, je te dirai quand ça me convient pas ce que tu me demandes de faire ou ce que je dois faire pour les enfants, etc. Voilà. La calcite bleue, c'est un anti-stress aussi. Elle amène la paix et la sérénité. Donc, il manque la joie. Alors, allons chercher la joie qui est en nous. Et cette joie, on l'a avec l'amour de nous. Quand on comprend et qu'on accepte surtout qu'on est une belle personne. Elle permet l'écoute également. Je l'aime beaucoup. Bon, comme toutes mes pierres. Allez, on y va avec le petit message des archanges. Et nous avons Uriel. Elle nous dit fin d'un cycle. Si on apprend à dire non, je vous assure que c'est notre nouvelle vie qui commence. Il y a un livre que ma fille m'a offert et qui est ta deuxième vie commence quand tu as compris que tu n'en as qu'une. Vous voyez la force du titre? Je le conseille à tout le monde, franchement. Il est magique ce livre. Allez, je vous lis. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Quand on apprend à dire non, quand on comprend que c'est l'amour de nous-mêmes qu'on doit choisir, qu'on doit se délivrer de toutes ces actions qu'on a menées et qu'on mène encore pour faire plaisir aux autres, pour exister, c'est toute notre vie qui change. Et avec le titre du livre que je vous ai donné juste avant, c'est magique. On passe à côté de tout. Et en fait, on revient toujours au mot jugement. Ben oui, parce que pourquoi on n'ose pas dire non? Pourquoi on n'ose pas quitter la personne avec qui on est et pour qui il n'y a plus d'amour? C'est parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que nos enfants nous aiment plus. Mais franchement, nos enfants, si on est la mère, si on est le père, ils continueront toujours à nous aimer. Si à un moment donné, effectivement, ils prennent cette décision sur eux, ils vont juger. Mais à nous d'apprendre à nos enfants qu'on ne juge pas. Et même s'ils se permettent de juger, à un moment donné, ils vont grandir. Et ils vont s'apercevoir que maman, elle est bien plus heureuse comme ça. Et que ça n'empêche pas de voir papa. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas l'amour que de porter un masque sur les gens, avec les gens qu'on aime. Uriel nous permet, nous donne des idées. Mais pour cela, il faut demander. Rappelez-vous qu'on a toujours notre libre arbitre et que si on ne demande pas de l'aide à notre monde angélique, ils sont dans l'attente, ils ne vont pas faire les choses pour nous. Mais là, le message, il est clair. Il faut apprendre à se délivrer de ce masque qu'on s'est mis et qu'on n'arrive pas à enlever pour ne pas être désaimé de ceux qui sont autour de nous. Un enfant ne nous aimera pas moins parce que on décide de changer de vie. Quand il s'apercevra du bien-être dans lequel on est, il pourra que lui-même vivre cette harmonie et comprendre. C'est avec les mots qu'on explique les choses. Quand on laisse les gens rentrer dans notre vie,
c'est leur laisser porte ouverte à nous manipuler et puis à nous faire reculer. Que ce soit nos enfants, notre famille, nos amis. Le message, il est fort. Avec avec le petit message des anges, on a l'ange bleu. Bon, là, on va nous parler de Michael. Ouais, on est dans le bleu. D'ailleurs, la pierre de Uriel, c'est l'ambre. C'est tout ce qui est jaune pâle. Je sens ma science. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis toujours autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Ouais, cette petite voix, moi je l'ai tout le temps. Elle me dit, dès que je commence à m'inquiéter, tout va bien. Ça, c'est vraiment une phrase qui revient tout le temps. Tout va bien. Tout va aller du moment que vous faites les choses pour vous. Ne restez pas enchaînés. On n'existe pas à travers les autres. Avec le petit message de leur miroir, je parle toujours à quelqu'un. On a le 9-9, le potentiel. Ben ouais, on a tout dans les mains. Mais tout le monde, hein. C'est une question de force, le lion, et de volonté. Faut vouloir. Voulons-nous être soumis ou voulons-nous être le maître de qui nous sommes? Moi, je suis la déesse de qui je suis. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, répétons-nous la petite phrase de Michael. Tout va bien. Ça suit, hein? J'adore. C'est parti avec le petit message que j'ai mis en dernier. Les habitudes, c'est pas bon, hein, donc je change. De nos jolis messages des galets d'Elodie Lacouille. Et nous avons le clown. Enfin, c'est clown. Ça m'anime en... Ah, hey, c'est la joie qui me manquait tout à l'heure. Allons chercher la joie en nous, l'humour. Sachons rire de nous-mêmes. Déjà, soyons notre meilleur public. Soyons une image qui nous fait rire. Redevenons un peu enfants. Descendons de l'échelle sur laquelle on est monté avec notre je, c'est-à-dire notre personnalité, notre mental et notre ego sur je suis une femme, un homme adulte, je veux qu'on me respecte. Ça commence déjà par l'amour de nous. Hein. Un proverbe qui m'a suivi toute ma vie, qui est vraiment fantastique, c'est « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Il est très beau, il est très vrai. Chaque action que vous allez porter, que ce soit une action dirigée par l'amour, posez-vous toujours la question, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce que je m'apprête à faire? Et si oui, pas de souci, on fonce. Je vais vous lire ce qu'Elodie s'est laissé inspirer. Je réveille le clown rieur, libre et joyeux de mon enfant intérieur, spontané. J'accueille son espièglerie, je la partage autour de moi en faisant taire le jugement. Ça revient tout le temps. La vieille morale et la rigidité de mon mental. L'émergence. La vieille morale et la rigidité de mon mental qui nous fait toujours dire oui, mais même ce qui ne nous convient pas, ce qui nous fait rester à ce travail où on se sent maltraité ou qui ne vibre pas en nous. Retrouvons cet enfant intérieur qui regarde tout avec des yeux neufs. Oh ouais, c'est génial. Voilà les amis, très beau message, n'est-ce pas? On reprend le pouvoir de notre vie, on apprend à dire non en se respectant, pour mieux respecter les autres d'ailleurs. Et vous savez, si les gens ne comprennent pas votre non, et surtout s'ils ne veulent pas comprendre, rappelez-vous, la communication, c'est le premier des médicaments pour soigner tous les maux. Eh bien,
acceptez que ces personnes partent. Qu'est-ce qui vous apporte? Ils reviendront plus évolués dans votre vie à un moment donné où vous pourrez parcourir un nouveau chemin en étant plus évolué. Donc, ces personnes peuvent changer en comprenant, en se fâchant à un moment donné, mais en revenant vers vous, en vous disant « Ça y est, j'ai compris pourquoi tu as dit non, pour te libérer, tu as raison, tu dois être la personne que tu es. » Donc, n'ayez pas peur qu'on vous tourne le dos. Parce que les gens qui vont vous tourner les dos, c'est pas des gens qui vous aiment vraiment. Donc, vous voyez le temps qu'on a perdu à satisfaire les besoins des autres, alors qu'on s'aperçoit que quand on existe vraiment, avec nos vraies valeurs, ils nous tournent le dos. Mais c'est pas, on va rester sur notre positif, c'est pas tout le temps comme ça, la plupart du temps, voilà, les gens nous aiment, donc ils vont comprendre. Notre enfant va nous dire, mais maman, j'ai compris, moi mon fils me l'a dit, pourtant il m'en a voulu d'avoir quitté son papa, mon fils aîné. Mais à un moment donné, il m'a dit, j'ai compris. C'est la peur, hein, toujours cette sacrée première des émotions qui nous gouvernent. Retrouver confiance en nous, voilà ce que nous est demandé. Et l'amour pour l'amour de nous. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous envoie toute ma lumière. À très bientôt. Likez si vous avez envie. Laissez des messages si vous le souhaitez, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait tout mon blabla du jour. Très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.